Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne En Voiture Simon. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la garantie légale de conformité qui s'applique lors de l'achat de tout véhicule d'occasion entre un particulier et un professionnel. Pour celles et ceux d'entre vous qui me suivez régulièrement sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, vous le savez sans doute, avant d'être un youtubeur du dimanche, je suis surtout un apprenti juriste et c'est pourquoi il me semblait important de revenir avec vous aujourd'hui sur l'évolution de la réglementation en matière de garantie légale de conformité. Alors si vous voulez savoir un petit peu comment fonctionne cette nouvelle réglementation, restez avec nous jusqu'à la fin parce que vous allez apprendre plein de choses aujourd'hui. Alors revenons déjà sur ce qu'est la garantie légale de conformité. Cette garantie légale de conformité, c'est un dispositif obligatoire et gratuit qui prévoit que dès l'achat d'un produit ou service, que celui-ci doit être conforme à l'usage attendu et à la description du vendeur. Alors attention, cette garantie légale de conformité ne s'applique que dans la relation entre un professionnel et un particulier. Et son champ d'application est extrêmement large puisqu'il ne s'agit pas que de garantir le bon état du véhicule d'occasion, ça peut être également une garantie qui s'applique à des objets neufs, et peu importe le secteur, que ce soit l'automobile, l'électroménager, l'achat d'un smartphone, etc., etc. Alors si on revient sur la garantie légale de conformité aujourd'hui, c'est pour la simple et bonne raison que la réglementation a changé grâce à l'ordonnance du 29 septembre 2021 qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2022. Alors concrètement, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce que cela va faire? En quoi est-ce que cela va impacter la vie des professionnels comme des particuliers et notamment des automobilistes? Eh bien, à compter du 1er janvier 2022, lorsque vous achetez un véhicule en tant que particulier à un professionnel de l'automobile, il est tenu de vous le garantir, si c'est un véhicule d'occasion, encore une fois, 12 mois. Ça veut dire que pendant 12 mois, s'il y a un problème qui survient sur le véhicule, le professionnel de l'automobile est tenu de le réparer. Ou alors de vous proposer une autre solution dans le cas où la réparation serait impossible. Alors attention, il faut nuancer cette affirmation dans le sens où le professionnel de l'automobile n'est pas tenu de réparer n'importe quel problème qui apparaîtrait dans ce délai de 12 mois. Il est tenu de réparer les problèmes qui étaient déjà là lors de l'achat du véhicule. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui s'use et que c'est entre guillemets normal, que c'est dû à un usage normal du véhicule, le professionnel ne sera pas tenu de le réparer. Si par exemple vous avez fait 25 000 km avec votre véhicule d'occasion entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, et que à la fin de ces 25 000 km les plaquettes de frein sont rincées, le professionnel ne sera pas tenu de remplacer les plaquettes de frein. Si par contre vous avez acheté un véhicule et que la courroie de distribution casse au bout de 2 mois alors que vous avez utilisé le véhicule dans un usage dit normal, dans ce cas-là, effectivement, on peut se dire que oui, le problème était bel et bien existant au jour de l'achat du véhicule, et donc, par conséquent, le professionnel sera tenu de le réparer. Pour éclaircir encore un petit peu ce qu'est la garantie légale de conformité, cette garantie, c'est ni plus ni moins qu'une présomption selon laquelle, durant le délai légal, à savoir 12 mois, tous les problèmes qui vont apparaître sur le véhicule, et qui ne sont pas des problèmes traditionnels dus à l'usure comme on vient de le voir, eh bien tous ces problèmes sont présumés être déjà existants au jour de l'achat du véhicule, et donc par conséquent, ça justifie que le professionnel soit tenu de les réparer. Passé le délai légal de 12 mois pour les biens d'occasion, le professionnel n'est plus tenu de réparer les biens, sauf si vous, particulier, arrivez à prouver que le problème qui pointe le bout de son nez était bel et bien présent au jour de l'achat. Deuxième point assez important concernant la garantie légale de conformité, il est possible, lorsque vous achetez un véhicule à un professionnel, que le professionnel vous dise « Attention, le véhicule présente tel défaut ». Si vous avez été prévenu et que vous avez acheté le bien en connaissance de cause, il sera impossible pour vous de vous retourner contre le professionnel de l'automobile dans le sens où vous le saviez. Pareillement, si vous modifiez le véhicule et les caractéristiques essentielles du véhicule, je pense par exemple à une reprogrammation moteur, eh bien le professionnel ne pourra pas prendre en charge les éventuels problèmes en cas de modification qui entraînerait des lésions sur le véhicule.
Si on récapitule très rapidement ce qu'est la garantie légale de conformité, en 3 points clés, c'est tout simplement la garantie que le véhicule que vous achetez à un professionnel correspond bien à la description et que s'il y a un élément anormal qui apparaît au cours des 12 mois après l'achat, le professionnel sera tenu de le réparer puisque l'élément est présumé être existant au moment de l'achat. Troisième point, lorsque le véhicule est modifié ou que vous l'utilisez dans un contexte qui ne correspond pas à un usage dit normal, il est totalement impossible de faire jouer la garantie légale de conformité. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura éclairé sur les changements de la réglementation sur cette garantie légale. Il est totalement possible qu'il y ait eu quelques petites imprécisions sur cette vidéo, c'est pourquoi si c'est le cas et que vous en remarquez une, n'hésitez pas à nous le faire remarquer dans les commentaires. En attendant, j'espère que vous êtes un petit peu plus éclairés sur la notion de garantie légale de conformité qui est quand même fondamentale aujourd'hui lorsque l'on achète un véhicule d'occasion. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo vous a été utile et que vous l'avez trouvée intéressante. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne En Voiture Simon pour de nouvelles vidéos qui correspondront un petit peu plus au cadre habituel, notamment avec l'essai de véhicules anciens à venir. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt.